Parti. Oui, bonjour à tous. J'aimerais déclarer la séance ouverte à 14h48. 14h48. À l'adoption de l'ordre du jour, je propose à l'adoption de l'ordre du jour la séance ordinaire du 6 juillet 2020. Seconde. Le 3, période des questions, il n'y a pas grand question, pas grand public. 4, adaptation du procès verbal, je propose l'adaptation du procès verbal de la séance du 1er juin 2020. J'en ai hésité, seconde. Direction générale. 5.1. Avis de motion. Règlement numéro 472-2020, règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Je donne avis de motion à l'effet qui sera présenté lors des présentes assemblées du Conseil le règlement numéro 472-2020 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Projet de règlement. Règlement concernant l'entente relative aux travaux municipaux. Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir des articles 145.21 et suivant de la loi, l'aménagement et l'urbanisme afin de régir les ententes relatives à des travaux municipaux et certaines contributions à des services municipaux, considérant que lors d'une séance du Conseil tenue le 6 juillet 2020, un membre du Conseil a déposé un projet de règlement et donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement, je propose d'adopter pour valoir à toute fin de droit le premier projet de règlement 472-2020 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Michel Renier, je seconde. Règlement sur les animaux, à 5.3. Considérant l'entrée en vigueur de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant l'entrée en vigueur du règlement de l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens le 3 mars 2020, considérant les nouvelles responsabilités en matière de gestion animalière de la municipalité de Venise en Québec, je propose d'adopter pour valoir à toute fin de droit le règlement 471-2020 sur les animaux. Steve Robitaille, je seconde. Acquisition de l'eau, article 72, loi sur les compétences municipales, considérant l'article 72 de la loi sur les compétences municipales qui permet à une municipalité d'acquérir des voies privées, mais ouvertes à la circulation depuis au moins 10 ans, considérant que la première étape de la procédure prévue par la loi consiste à ce que le Conseil identifie par voie de réduction les lots concernés, je propose de se prévaloir de l'article 72 de la loi des compétences municipales pour les lots 5 107 753, 5 107 782, P1, 5 107 782, P2, 5 107 747, P1, 5 107 787, 5 107 783, P3, 5 107 751 et 5 107 882. 2 secondes, j'en ai easy. Octroi de contrat, agence blanc, refonte sur le système web municipal, considérant qu'il y a nécessité de refaire le site web de la municipalité afin d'alléger la plateforme lors de la navigation, considérant que le nouveau site web facilitera l'accès à l'information des utilisateurs, augmentera l'expérience de navigation et facilitera la gestion pour la municipalité, je propose d'octroyer un contrat de refonte au site web de l'agence Blanco pour un montant de 21 240 plus taxes applicables. Raymond Paquette, je seconde. Autorisation, processus d'acquisition d'une partie du lot 5105 443, considérant que le lot 5105 443 se situe à l'extrémité de la 51e rue Ouest, considérant qu'une partie de son acquisition permettra la création d'un rond de virage pour les véhicules municipaux et d'urgence, tout en intégrant le même lot au tronçon du Sentier de la Nature. Considérant qu'une procédure de lotissement s'en suivra, je propose de mandater le directeur général à procéder à l'acquisition du parti du lot 5105 443 aux dimensions de 21,4 mètres
par 29,14 mètres pour un montant maximal de 47 000 de payer la totalité de la dépense à même le surplus non affecté, d'autoriser le maire, c'est moi-même, et le directeur général à signer au nom de la municipalité l'acte d'achat ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Jean Easy, seconde. Avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 460-2018-4 pour augmenter le fonds de roulement. Considérant qu'il y a nécessité de refaire le site web de la municipalité afin d'alléger la plateforme sur le site, correct, comment? Considérant que le nouveau site web, ça ne marche pas. Effectivement, M. le maire. Excusez, j'ai une erreur. Là. La page. Avis de motion pour augmenter le fonds de roulement. OK. On est à 5,7. Vous m'avez eu un 5,7, là, il y a quelque chose qui marche OK. pas. En fait, vous devez juste, il faut que quelqu'un donne, c'est un simple dépôt pour un projet de règlement. Fait que quelqu'un donne l'avis de motion à l'effet que le règlement va être présenté à une séance ultérieure. 5,7. Oui. 5,7, OK. Non. Je donne quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion de Jean Easy. OK, parfait. J'ai utilisé une petite erreur là, mais ça arrive de temps en temps. Alors, nous allons aux finances, M. Alain Paquin. Il y a le point. 5,8. 5,8. Ah, prime de rendement, directeur général. Considérant les services rendus par le directeur général, je propose d'octroyer une prime de rendement, le tout tel que stipulé dans la lettre du 24 juin 2020, laquelle est jointe à la présente résolution. Michel Vanier, je seconde. M'excuse de toute cette erreur-là, M. Alain Paquin. Finances. 6.1 Distribution, affectation, surplus d'exercice. Considérant que la municipalité de Venise-en-Québec mise sur le principe de saine gestion des finances publiques, considérant que le montant de surplus d'exercice de l'année 2019 s'élève à 446 708 et 66, je propose d'affecter un montant de 111 677 et 17 au surplus affecté dette afin de remboursement d'une partie de la dette à l'ensemble. Raymond Paquette, je seconde. 6.2 Dépôt, rapport transfert budgétaire. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport de transfert budgétaire pour le mois de juin 2020 par le directeur général, secrétaire trésorier. 6.3 Autorisation de paiement Sentier Boréal. Attendu que le Conseil, par sa résolution de 11-819-01-07, a octroyé le contrat à la firme Sentier Boréal pour la conception des plans et devis et la surveillance du chantier pour le projet de Pump Track. Attendu que le Conseil, par sa résolution de 11-927-06-01, a ouvert l'enveloppe budgétaire du fonds de roulement pour le projet 2020-03 relatif au Pump Track. Je propose d'autoriser le paiement à la firme Sentier Boréal pour un montant de 17 603 plus les taxes applicables, d'emprunter au fonds de roulement un montant de 18 480 et 95 pour être remboursé au fonds de roulement en 5 paiements égaux, annuels et consécutifs, et ce, dès 2021. Raymond Paquette, de seconde. 6.4. Autorisation de paiement emprunt, fonds de roulement, Pavage, Doudy Excavation Inc., attendu que le Conseil, par sa résolution de 11 941-06-01, a octroyé le contrat à la firme Pavage, Doudy Excavation pour l'application d'une couche d'asphalte sur la 22e, 23e et 24e avenue Ouest, ainsi qu'une réparation au domaine Champlain. Attendu que le Conseil, par sa résolution 11 927-06-01, a ouvert l'enveloppe budgétaire du fonds de roulement pour le projet 2020-05 mentionné en objet. Je propose d'autoriser le paiement à l'entreprise Doudy Pavage Excavation Inc. pour un montant de 33 086,17 plus les taxes applicables, d'emprunter au fonds de roulement un montant de 29 001 et 82 afin de couvrir les dépenses relatives à la 22e, 23e et 24e avenue Ouest, le tout pour être remboursé au fonds de roulement en 5 paiements égaux, annuels et consécutifs, et ce, dès 2021. Raymond Paquette, je seconde. 6.5 Autorisation de paiement B. Fréjot et Fils Inc. Attendu que le Conseil, par sa résolution
11 942-06-01, octroyer le contrat à l'entreprise B. Fréjot et Fils, Inc. pour la main-d'œuvre requise à la réalisation du Pump Truck. Attendu que l'entreprise B. Fréjot et Fils, Inc. a fourni une commandite de 4 000 $ plus certains matériaux rocheux, attendu que le Conseil, par sa résolution 11 927-06-01, a ouvert l'enveloppe budgétaire du fonds de roulement pour le projet 2020-03 mentionné en objet. Je propose d'autoriser le paiement à l'entreprise B. Fréjot et Fils, Inc. pour un montant de 15 349,92 plus les taxes applicables, d'emprunter au fonds de roulement un montant de 16 115,50 pour être remboursé au fonds de roulement en 5 paiements égaux, annuels et consécutifs, et ce, dès 2021. Raymond Paquette, je seconde. 6.6, autorisation de paiement B. Fréjot et Fils, Inc., prolongement de réseau. Attendu que le Conseil, par sa résolution 11 613-05-15, a octroyé le contrat à l'entreprise B. Fréjot et Fils, Inc. pour la réalisation des travaux du prolongement de réseau. Attendu que le projet n'a pu être complété en 2019, je propose d'autoriser le troisième paiement du décompte progressif à l'entreprise B. Fréjot et Fils, Inc. pour un montant de 53 314,67 plus les taxes applicables. Raymond Paquette, je seconde. 6.7, dépôt et approbation. Liste des immeubles en défaut de paiement de taxes. Considérant que l'article 22 du Code municipal du Québec stipule que le Conseil doit approuver la liste préparée par le secrétaire trésorier mentionnant toutes les informations requises par la loi concernant les immeubles et propriétaires en défaut de paiement de taxes. Considérant que le Conseil municipal ne désire pas entamer la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes pour l'année 2020, je propose d'approuver la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes préparée par le directeur général, secrétaire trésorier, de ne pas engager la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes pour l'année 2020. J'en ai easy, seconde. 6.8, autorisation de paiement serre et pépinière Champlain. Attendu que le Conseil, par sa résolution 11 839-02-03, a octroyé le contrat d'aménagement et d'entretien paysager à l'entreprise serre et pépinière Champlain pour la saison 2020. Je propose d'autoriser le paiement à l'entreprise serre et pépinière Champlain pour un montant de 18 000 $ plus les taxes applicables. Steve Robitaille, je seconde. 6.9, autorisation de paiement aide financière, la Cache du lac Champlain, considérant l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales qui permet à toute municipalité d'accorder une aide financière par exercice financier pour toute entreprise du secteur privé présente sur le territoire de la municipalité accordant l'aide, considérant la résolution 10 912-07-17 accordant une aide financière de 320 000 $ répartie sur 4 années à la Cache du lac Champlain relative au projet du complexe hôtelier. Je propose d'autoriser le paiement de 80 000 $ à la Cache du lac Champlain constituant le 4e versement de l'aide financière. Michel Vanier, je seconde. Merci beaucoup. Michel, si je veux poursuivre, ma question avec le dépôt, les dépôts du rapport d'inspecteur. Alors, bâtiment et construction, dépôt du rapport de l'inspecteur juin 2020. Le Conseil prend acte du rapport de l'inspecteur municipal pour les permis émis du 1er au 30 juin 2020. Alors, on a eu 17 permis pour un montant total de 72 000 $, puis un coût des permis de 820 et on a un cumulatif annuel de 3 418 535. Merci, Michel. Monsieur Hélé. Oui, bonjour. Sécurité publique, 8.1, délégation, ouverture, service des premiers répondants. Considérant que le Conseil a, par sa résolution 11 883-04-06, suspendu le service de premiers répondants en raison des risques de sécurité relatifs au COVID-19, considérant que le service incendie et de sécurité publique ont préparé la réouverture du service, mais qu'il doit attendre la livraison de certains matériels pour respecter les nouvelles consignes de sécurité, je propose de déléguer la responsabilité de rouvrir le service de premier répondant au directeur du service d'incendie et au directeur adjoint responsable des premiers répondants lorsqu'ils jugeront que le service est sécuritaire et conforme. Leur décision aura une prise de fait immédiate. Michel Vanier, je seconde.
8.2, dépôt procès-verbal, Comité de sécurité publique de la MRC du Haut-Richelieu. Le Conseil prend acte du dépôt par le directeur général du procès-verbal de la réunion du 6 février 2020 du Comité de sécurité publique de la MRC du Haut-Richelieu. Merci. En remplacement du rapporteur, l'urbaniste Minapama, M. Elie, si vous voulez poursuivre. Oui. 9.1, adoption des projets de construction et rénovation dans le cadre du PIIA. Considérant une demande des propriétaires du 62 rue des Merles, construction bâtiment accessoires, 216 48e rue Ouest, construction bâtiment accessoire, 276 51e rue Ouest, agrandissement du bâtiment principal, 210 51e rue Ouest, agrandissement du bâtiment principal, 223 36e rue Ouest, construction de bâtiment accessoire et poulailler, 519 10e avenue S, construction d'un bâtiment accessoire, 686 avenue Venise Ouest, rénovation extérieure, 227 avenue Ouest, construction bâtiment accessoire. Considérant une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et considérant que les projets sont conformes à la réglementation municipale, je propose d'approuver les projets de construction tels que définis dans le préambule. Alain Paquin, je seconde. Dérogation mineure, lot 5 105 722. Considérant que cette résolution aura pour effet de rendre réputé conforme un bâtiment accessoire construit en 2005 ayant une marge arrière de 1,84 m plutôt que 3,04 m, situé sur le lot 5 105 722 et ayant pour adresse civique le 181 rue Roger Vanier, je propose d'approuver la dérogation mineure du lot 5 105 722 ayant pour adresse civique le 181 rue Roger Vanier. Alain Paquin, je seconde. Les coûts sanitaires caducs. 10.1. Adoption programme TEC 2019. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré, négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 1, 6 jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Johnny, 10 secondes. Loger tourisme, M. Robitaille. Oui, 11.1, participation au comité rural en santé et qualité de vie, projet Crampon et Chaudron. Considérant que la municipalité a la possibilité de se joindre à plus de 8 autres municipalités du Haut-Richelieu pour la mise en place de groupes de marche à chaque semaine et de cuisine collective regroupées par secteur une fois par mois, le tout pour les personnes aînées du territoire rural. Considérant que qu'une subvention de 30 475 dans le cadre du programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie offrant par le secrétaire des aînés du MSSS a été accordée pour la réalisation de ce projet. Considérant que Loisirs et Sport Montérégie est l'organisme porteur
et fiduciaire de ce projet en collabore avec l'équipe locale de la santé publique du CISSS Montérégie Centre pour l'organisation et la mise en place de ce projet. Je propose de confirmer la participation de la municipalité de Venise en Québec au projet de Chaudron et Crampon. Alain Paquin, je seconde. Monsieur Paquette, travaux publics. 12.1. Embauche François Laverrière, travaux publics. Je propose d'embaucher M. François Laverrière à titre de journalier saisonnier, le tout selon les termes et les conditions prévues à la convention collective régissant les employés membres du syndicat Unifor. Johnny Easy, seconde. 12.2. Autorisation implantation de panneaux d'arrêt 39e rue Ouest. Considérant les recommandations du service des travaux publics afin de pallier l'insécurité de l'intersection de la 39e rue Ouest et la 19e avenue Ouest, je propose d'autoriser l'implantation d'un panneau d'arrêt à l'intersection de la 39e rue Ouest et 19e avenue Ouest. Merci beaucoup. Johnny Easy, seconde. Affaires nouvelles, les déboursés du mois, je propose de ratifier les chèques émis et les paiements directs exécutés durant la période du mois de mai 2020, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 430 091 et 6 sous. D'entérimer les engagements au montant de 2 634 et 32, d'approuver les dépenses figurant sur la liste des déboursés et approuvées pour un montant de 37 887,62. Alain Paquin, je seconde. Un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Johnny Easy. Je seconde Raymond Paquette. Merci de votre attention. L'Assemblée du 6 juillet est levée à 15h10. 15h10.